encore une fois, nous aurons l'occasion de pouvoir partager le message que Dieu va nous donner aujourd'hui. Pour ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis sur le thème que nous avons eu avant, qui parlait de la nouvelle naissance, et ceux qui ont suivi ça, nous avons beaucoup parlé et expliqué ce que c'était la nouvelle naissance et surtout de sa nécessité pour pouvoir maintenant entrer dans cette vie que beaucoup de personnes rêvent tant, la vie de la paix, de la joie, de la prospérité pour toi, ta maison, ta famille, tes enfants et les enfants de tes enfants. Et ce message, le message merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a été donné, qui est à la portée de tous. Mais aujourd'hui, nous allons encore ajouter quelque chose parce qu'il me semble, pour ceux dont l'enseignement leur serait échappé, nous allons essayer aujourd'hui de compléter cela pour un meilleur entendement, ou peut-être pour ceux qui vont voir cela et que ce serait pour la première fois, soit que le Seigneur soit béni. Et je commence toujours par ce message que je vous dis. En premier lieu, je veux vous dire une chose, que Jésus nous aime et que vous êtes bénis tels que nous sommes là. Jésus ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, mais plutôt il nous invite pour écouter cette bonne nouvelle qu'il a lui-même payé par le prix de son sang, notre délivrance, et voilà, c'est gratuit à quiconque qui croit, à quiconque qui se confie en lui. Maintenant, puisque nous avons parlé déjà de ce que j'ai dit, la nouvelle naissance, je voulais dire ici tout simplement, pour tous ceux qui sont souciés d'être libres, souciés d'entrer dans une vie nouvelle ou de changer leur vie, d'entrer dans une vie qu'ils espèrent tant, dont ils rêvent tant, toutes ces personnes-là, aujourd'hui, nous allons parler de cela et vous allez voir comment Jésus nous explique ces mystères. Jésus est un homme qui est venu sur cette terre et il disait lui-même, je ne suis pas de ce monde, mais je suis venu pour que vous ayez la vérité, que vous ayez la vie et que vous en aviez en abondance. Et ce Jésus, il a marqué le temps, parce que depuis ce jour, sa venue, le temps même est compté à travers Jésus. Et cela n'est pas un hasard, parce qu'il n'était pas un homme riche, et il était compté parmi des gens de rue comme n'importe qui. Mais Jésus était quand même extraordinaire parce qu'il a marqué le temps. Désormais, même dans l'histoire, on dit avant Jésus et on dit après Jésus-Christ. Mais c'est Jésus que moi je prêche aujourd'hui et que moi je vous prêche est vivant. Parce que après sa mort, il est ressuscité comme il a promis. Et alors, je vais vous dire à vous qui ont besoin de changer de vie, voici donc l'opportunité que nous allons avoir ici. Mais avant tout, je veux vous dire une chose. Qui peut être sauvé? Ce sont ceux qui, pour la première fois, ont le courage de se regarder en face de leur miroir et d'accepter exactement ce qu'ils sont. Ça, c'est la base. Parce que quand on ne cherche pas la vérité, quand on n'est pas capable d'accepter auto-jugement, il est impossible et difficile à ce que nous puissions sortir ou que nous puissions connaître la vraie vie. Donc le moment est venu pour nous, et je veux m'adresser à vous. C'est vrai que les gens vous voient si bien d'apparence, vous allez au travail, vous avez un bon salaire, vous êtes tout le temps en costume, vous avez des cigares à côté, une belle voiture qui vous attend. Devant les amis, tu es bien là, souriant, et tu montres à tout le monde que tout va bien. Mais ce n'est pas ça ce que moi je veux dire. Aujourd'hui, Dieu te demande de regarder ta vraie face, la face cachée. Car bien que tu es en costume, bien que tu aies l'argent, bien que tu aies un titre, bien que tu travailles soit dans le gouvernement ou que tu sois, mais tu le sais, quelque part dans toi-même, là où tu es en train de pleurer, là où tu meurs, là où il y a l'incompréhension, là où tu te demandes où va ta vie. Parce que ces moments-là, ce sont des moments réels. Dieu a besoin de ta vraie face, parce qu'il va te soigner. Alors, autant cette face
d'hypocrisie, autant le masque que nous sommes en train de porter pour cacher nos misères. Et tu fais semblant que tout va bien, et dès que tu arrives à la maison, tout change, quand tu sors, tout change, tu es un autre, ce n'est pas toi. Regarde-toi, ce n'est pas toi. La vérité est quelque part là. Parce que la nouvelle que nous allons avoir, c'est une nouvelle qui vient de notre Seigneur pour justement nous trouver là dans notre situation, dans nos tombeaux, dans nos misères, dans nos larmes, dans nos critiques, dans nos abaissements, dans nos incapacités de faire quoi que ce soit. Beaucoup meurent, ils voient la mort venir, mais ils ne savent plus quoi faire. D'autres, ils portent des masques, mais quoi que tu portes ce masque, même si tu te caches, viendra un jour où ce qui était caché, les jours où ça sera rendu public, je te dis, tu vas perdre la face. Alors aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle. Nous voulons entamer une nouvelle vie. Voilà. La fois passée, on a parlé de la nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous allons parler quelque chose qui est un peu similaire, mais c'est de changer votre esprit. Changer d'esprit? Oui, changer d'esprit. Et alors, j'aimerais encore une fois revenir là-dessus. C'est quoi ça l'esprit? Quand on parle d'esprit, quand je regarde la parole de Dieu, il est étonnant à ce que Jésus lui-même a dit quelque part, si je regarde dans le livre de Luc 9, 55, il dit, Jésus se tournant vers eux et il les réprimant en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et il disait cela aux apôtres, ou particulièrement à Pierre, qui voulait intervenir pour dire à Jésus, tu ne vas pas mourir. Il voulait, en fait, parlant de l'amitié entre lui et Jésus-Christ, et voyait mal la prophétie que Jésus disait qu'il devait mourir pour l'humanité afin qu'il soit sauvé. Et il intervient pour dire, tu ne peux pas mourir même si Dieu le veut. Et voilà que Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Cela est étrange. Donc, Pierre était là, et en lui, il y avait un esprit qui l'animait. Et en sorte que ce que Pierre a dit n'était plus Pierre, mais c'était l'esprit qui l'habitait. Donc, si nous regardons ces versets, et je peux ajouter d'autres, par exemple, quand le livre de Jean, chapitre 6 et 63, dit par ailleurs, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et encore là, on nous parle de l'esprit, que la chair ne sert à rien. La chair, c'est le corps. La chair, c'est ce que nous conduisons au tombeau pour enterrer, pour dire un tel n'est plus là. Je suis vu un jour à la télévision, je ne sais plus qui était mort ici en France, et qu'on a dit qu'il n'est plus là parmi nous. Il a rendu l'âme. Rendez-vous compte que nous sommes en train de dire des choses qui sont réelles et nous ne nous rendons pas compte de quelle vérité nous sommes en train de dire. Le corps était là. Donc, vous pouvez dire, il est là. Mais comme le corps là était là et que l'esprit n'y était plus, on a dit qu'il n'était pas là. En réalité, nous sommes en train de confirmer que son esprit n'est plus là. C'est quoi donc l'esprit? C'est ce que nous allons parler d'aujourd'hui, mais je voudrais que, bien aimé, vous compreniez, comme la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. La chair ne sert à rien. Quelque part aussi dans la Bible dira, vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Toutes ces paroles viennent de la parole de Christ. C'est le Saint-Esprit qui va nous expliquer ces mystères dans la vie de l'homme. Alors, si nous voyons cela, c'est quoi ça au fait le corps? Le corps est tout simplement une habitation. Une autre nomination qu'on a donnée à la Bible, une tente, une habitation, une maison dans laquelle nous habitons. Un exemple de moi-même, ce corps que je vois est mon habitation. Mon esprit y habite. Tant que mon esprit habitera dans ce corps, je serai vivant. Et ce corps pourra être animé. Mais à partir du moment où l'esprit va quitter ce corps, vous n'aurez entre vos mains un cadavre. Un cadavre, un corps. C'est comme on a dit, nous avons trouvé un corps sur la route, on appelle la police. On dit jamais on a trouvé un homme ou quoi, un corps, sans vie, un objet qui va bientôt pourrir et disparaître, les ossements. Donc moi, j'habite dans mon corps.
Et moi, c'est l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà. Voilà maintenant. Si je dis que je suis dans la souffrance, si je dis que je ne comprends pas ma vie, si je dis que je suis en train de voir des choses qui ne vont pas, ou peut-être je me conduis dans un chemin qui m'a conduit à la drogue, à la mort, à être criminel, ou à faire des choses semblables, qu'est-ce que je vais dire? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quel est l'esprit qui anime ces criminels? Quel est l'esprit qui anime ces voleurs? Quel est l'esprit qui anime ces drogués? Quel est l'esprit qui anime ceux qui provoquent des guerres, ceux qui donnent des ordres pour détruire les autres? Quel est l'esprit qui animait tous ces gens qui ont provoqué, par exemple, les guerres? Je peux parler, par exemple, d'Hitler. Quel est l'esprit qui animait Hitler pour que la guerre soit? Ça, personne ne le savait. On voyait un homme bien habillé, moustachu et tout ça, tout comme on peut voir quiconque sur la route. Et on dit c'est un homme bien habillé. Mais quel est l'esprit qui l'anime? Si nous voulons trouver la paix, si nous voulons connaître la paix et la véritable vie, la Bible nous dit, vous devez naître de nouveau. Donc, changer d'esprit. L'esprit que tu as est un esprit inné dans le mal. Il n'est capable qu'à faire le mal. Tuer, manque de pardon, un amour égocentrique, tout pour toi, pour toi, pour toi. Les autres ne comptent pas. Et cela va de pire en pire. En réalité, tout ce que nous faisons, le corps ne fait qu'obéir. Mais les actes sont spirituellement prennent leur naissance dans l'esprit qui t'anime et qui t'anime. Alors, soit c'est l'esprit qui peut te sauver, ou alors l'esprit qui te détruit. Nous devons avoir donc le courage, comme je dis précédemment, avoir le courage de nous regarder en face, d'ôter le masque. Tu as trompé, nous trompons tout le monde. Chacun de nous a un mensonge, a des mensonges quelque part. Nous savons exactement ce que nous sommes. Bien que nous faisions semblant, tu salues quelqu'un sur la route et il te fait juste un sourire et 2 secondes après, ce n'est plus un sourire. Il reprend ce qu'il est, au juste, le masque, ce qu'il est. Ah, le sourire n'était qu'un masque. Regarde sur la route, regarde dans les autoroutes. Les gens déjà au départ, rien qu'un coup de klaxon, c'est une bagarre. Tu le bouscules en bas, une bagarre. Si tu es vraiment observateur, tu peux regarder ici, quel esprit est en train d'animer tous ces gens? Ils sont déjà au départ colériques, vengeurs, prêts à faire de n'importe quoi, insulter, cogner, faire tout ce qui n'est pas bien. C'est à cause de l'esprit. C'est pourquoi, encore une fois, la Bible nous conseille de renouveler l'esprit de votre intelligence. Il est impossible avec cet esprit, habitant maintenant dans votre corps, puisse vous conduire dans la vraie paix, puisse vous conduire dans la prospérité, puisse vous conduire dans la bonne vie, puisse vous conduire dans la paix. La paix, ce qui nous donne, nous, cette capacité de nous reposer. Même le cœur va tourner au ralenti quand tu as la paix. Ça, nous n'avons pas ça. Et il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est venir vers le Seigneur Jésus-Christ, comme il a parlé précédemment, comme je l'ai dit, la nouvelle naissance. C'est par cette nouvelle naissance, quand l'ancienne vie est détruite et que nous entrons dans la nouvelle vie. Et alors là, Dieu nous fait grâce d'un nouveau esprit. Écoutez, je vais lire, si je regarde dans la Bible, et que dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 11, verset 19, je vais vous dire ce que Dieu a dit pour ces choses-là. Je leur redonnerai un même cœur. Le même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je les donnerai je leur donnerai un cœur de chair. Et cela signifie beaucoup. Dieu parle il faut qu'il change quelque chose à nous. C'est qu'au départ, dans notre naissance, au départ de notre vie, quelque chose qui est en nous, ce qui est esprit-là, qui nous anime, qui est là dans nous, n'est pas un esprit qui peut nous conduire au salut. Oui, l'homme veut, il est capable, il est courageux, il veut tout le temps faire du bien, mais il veut aussi son bonheur. Mais avec cet esprit, le bien et le mal, les deux deviennent mal. Les deux ne peuvent pas aller vers le bien.
Je vous donne un exemple. La personne qui a inventé, qui a enrichi pour la première fois l'uranium pour faire une énergie, pensait faire du bien. Mais vous voyez ce qui s'est passé après. À chaque fois qu'on veut faire le bien, le mal, ce bien-là, ça retourne contre nous et ça devient mal. Et c'est ça, le monde. On ne peut pas changer ça. Mais Dieu nous fait grâce quand il nous dit, il est prêt à enlever cet esprit-là. Car cet esprit ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Cet esprit ne peut pas obéir. Dieu est incapable d'obéir. Regarde-toi et tu vas voir, tu es hypocrite. Tu vas confesser le même péché pendant toute ta vie, mais ça reviendra, ça reviendra, ça reviendra. Et quand on a péché, toute la conscience est abîmée, toute la conscience est chargée, tu n'arrives pas à dormir à cause de cet esprit. Nous voyons encore dans le livre d'Ézéchiel qui dit, dans le verset Ézéchiel 37, 14, il dit, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je rétablirai, et il dit, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, je parlais et agis, dit l'Éternel. Je mettrai mon esprit en vous. C'est encore là le mystère qui nous différencie de beaucoup de gens. Qui est vraiment celui qui est de Dieu? Celui qui a l'Esprit de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu, l'ancienne vie est passée, l'ancien esprit est détruit, enlevé, et que nous voici maintenant, nous entrons dans une nouvelle vie au travers de laquelle nous sommes maintenant capables d'obéir, même d'accomplir toutes les lois dont nous n'étions pas capables de le faire. Mais grâce maintenant par l'Esprit. Et la Bible nous explique ça. Quand je regarde encore dans le livre des psaumes, le 51, 10, je peux trouver là que David a dit quelque chose. « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Un esprit bien disposé. David, animé par le Saint-Esprit, a dit ces choses-là. Parce qu'il savait dans lui. Je vais vous donner un exemple. Admettons, je te donne un exemple, que que tu trouves quelqu'un saisissant un couteau à la main. Est-ce que c'est le couteau qui est dangereux ou l'esprit qui est dans l'homme? Si cet homme est bien disposé, peut-être qu'il prend le couteau, peut-être c'est pour couper sa pomme. Peut-être qu'il va prendre un morceau et te le passer. Dans ces cas, le couteau n'est pas dangereux. Mais quand est-ce que le couteau est dangereux? Quand cet homme a de mauvaises dispositions dans son esprit et qu'il l'a pris pour faire du mal. À ce moment, le couteau devient dangereux. Où est le danger alors? Le danger est dans l'esprit de l'homme. Il en est de même pour les raisons que nous voyons pour les guerres. Qu'est-ce qui anime toutes ces grandes personnalités qui n'hésitent pas à envoyer les autres à la guerre pour qu'ils se fassent tuer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une nation va combattre une autre nation? Pourquoi toutes ces choses-là? Des fois on donne tort à Dieu. Ah oui, mais pourquoi Dieu laisse faire? Dieu laisse faire? De quel esprit vous êtes animé? Vous vous haïssez. Vous êtes incapable de pardonner. Vous ne pouvez trouver aucune solution dans tout ce qui vous préoccupe. Tout ce qui est à vous, les pieds légers, comme on dit, à répandre le sang. Vous agissez selon vous, parce que c'est ce que vous êtes. Et vous ne pouvez pas faire semblant. Vous n'avez pas une autre possibilité. Le bien ne vous habite pas. Vous êtes comme ça. Et cela, ça a été pour nous tous. Et la promesse de Dieu est que il veut détruire, car l'homme, pour le réparer l'homme, pour sauver l'homme, il y a une chose seulement, enlever cet esprit de la haine, de la rivalité, d'orgueil, d'impudicité et des choses semblables qui nous conduit à commettre des abominations, d'enlever ça et nous donner un nouveau esprit. Quand l'esprit est renouvelé, la vie change. Et alors, on a remarqué, même il y a beaucoup de témoignages qui se passent aujourd'hui dans la télévision, un peu partout, de chrétiens qui viennent témoigner que leur vie a changé. Qu'est-ce qui change? Ce ne sont pas les chrétiens qui changent quelque chose. Mais quand Dieu enlève l'ancien esprit de la haine, de la jalousie, d'adultère et de toutes sortes, qui ne connaît pas la justice, s'il enlève ça et met son esprit, et alors nous sommes capables, à partir de ce moment, de vivre ensemble,
de travailler ensemble. Car il y a une promesse qui a été dite là-dessus, comme je disais, le livre d'Ézéchiel 11-19, je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau, le même cœur. Pourquoi? Pour que la cohabitation soit possible, que l'amour se partage entre le voisin et l'autre, que l'amour soit entre une nation avec une autre. Quand les chefs vont se rencontrer, ils vont parler avec une parole d'amour, mais pas d'escroquerie ou qui casse la fâche, où chacun cherche soit de l'argent ou exploiter l'autre ou piller même l'autre. C'est ce qui est. On voit trop de mouvements ces derniers temps dans la planète, que les gens vont de gauche à droite. En réalité, même ces visites-là, ils visent les intérêts, l'argent, l'amour de l'argent. C'est ce qui est à la base de la destruction de beaucoup d'âmes. Car ce qui vise l'argent ne contrôle plus le moyen pour lequel il va atteindre. Tous les moyens sont bons. Ou il mendie, ou il tue, ou il corrompt, ou il faut n'importe quoi, mais pourvu qu'il atteigne l'objectif. Mais cela va nous mener où? Cela nous mener où? Je vais dire encore une fois une chose qu'aujourd'hui je prends un tout petit peu. La grande erreur que les nations sont en train de commettre aujourd'hui. Nous avons eu ça avant. À chaque fois, à chaque ère, de génération en génération, il y a eu des nations qui se sont autoproclamées comme étant puissance mondiale. Et quand ils disent « je suis la nation la plus puissante », comme l'Amérique aujourd'hui, crois-moi, elle ne le dit pas par ses capacités, par l'amour, ou de pouvoir aider, ou de donner la vie. Non, il s'est dit « ainsi, je suis la grande puissance ». Sa puissance se mesure par sa capacité de la destruction. Et ils se sont fait une liste, deuxième, la capacité de destruction. Parce qu'ils se disent, moi, en une heure, j'ai détruit la planète. Est-ce que c'est vraiment, ça, c'est un sujet à pouvoir se glorifier? De quel esprit êtes-vous animé si on vous pose cette question? Vous cherchez la destruction. Et maintenant, tout le monde s'est lancé dans ces combats-là de posséder au moins une bombe atomique pour dire qu'après, c'est pour assurer nous sommes en paix et c'est pour persuader les autres. Vous allez persuader jusqu'à quand? L'Amérique a eu la bombe atomique, la Russie a eu après, la France a suivi, la Grande-Bretagne, et aujourd'hui, qui sait demain? Qu'est-ce qui va posséder ça? Bon, je vous pose une question. Admettons qu'aujourd'hui, je ne le souhaite pas. Ben, au fait, puisque nous avons tous des bombes atomiques, si un jour, on ne sait pas, il suffit d'un fou. La guerre part toujours à cause d'un dictateur, un seul, comme ce fut le cas d'Hitler et bien d'autres. Ce n'est pas tout le peuple qui se dit « nous allons faire la guerre ». Non, c'est toujours une personne qui se lève et qui embarque toutes les nations dans la guerre qui ne comprennent pas. Et ces jours-là, si ça se déclenche, tous ces pays qui aujourd'hui vous dites que vous avez le bombe nucléaire, vous seriez les premiers à se méfier des autres qui ont les mêmes bombes. Parce que maintenant, on sait ce que peut faire une explosion nucléaire. Et qu'est-ce que les gens vont faire? C'est attaquer avant que l'autre se rende compte que j'ai une attaque surprise. Parce que s'il commence, c'est trop tard. Alors, vous vous méfiez les uns des autres, vous n'êtes pas tranquille, vous vous espionnez. Les Américains, ils ont dit, ah oui, eux, ils en ont combien? Nous, on doit avoir plus. Ah non, ils ont aussi dans le Pacifique. Nous, on va mettre dans l'Atlantique. Non, il faut les mettre d'autres dans l'espace. Jusqu'où? Un jour, vous allez perdre le pédale. Mais si tu as une bombe atomique dans ta nation, sache que toi, il y a des bombes aussi qui sont réservées pour toi, pas tes voisins. S'il y a un danger qui arrive, on va d'abord viser ceux qui en possèdent. Pourquoi aller bombarder un pays qui n'a ni arme atomique et qui n'a rien? Non, c'est entre vous, vous allez vous massacrer. Et dans une ère, tous ces pays qui possèdent les bombes atomiques, vous allez c'est l'autodestruction que ça va venir. Et de quel esprit vous êtes animé? Je sais que personne ne peut vous arrêter, parce que c'est déjà trop tard. On parle de guerre, de la fin du monde qui va venir, mais cette guerre existe déjà. Parce que cette guerre, loin de ce que vous pensez, elle n'est pas nucléaire, elle n'est pas ça. Parce que la bombe nucléaire peut être là, elle ne présente aucun danger tant que
une personne de mauvais esprit ne se présente là. S'il y en a un qui est animé par un mauvais esprit, alors elle devient dangereuse. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, les guerres qui prennent des gens le départ, ce n'est pas les guerres des âmes, c'est la haine des esprits. Car celui qui a l'esprit de la haine, qui est l'esprit de ce monde, que Dieu a disqualifié, et que Dieu a déclaré qu'elle ne peut pas donner le bonheur, ni la paix, ni la joie, ni la prospérité, cet esprit-là, c'est ce qui va diviser les hommes. L'autodestruction, voilà ce que ça va être. Nous voyons des exemples, la guerre qui se passe en Syrie. Nous aurions cru qu'entre l'islam, ils vont s'entendre. Mais non, au nom de l'islam, au nom d'Allah, de l'autre part, ils s'égorgent, ils tuent. Et si vous croyez vraiment, Allah est d'accord avec ça. C'est la preuve, déjà, qui montre que ce ne sont pas les hommes, mais c'est l'esprit, l'esprit. Beaucoup des Occidentaux, aujourd'hui, se sont engagés, tout doucement, en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, nous voyons. Ils ont participé à cette guerre, tout simplement. Quel est l'esprit qui les anime? Peut-on arrêter cela? Scientifiquement impossible. Aucune arme n'arrêtera cela. Ils vont en progrès, en progrès. Déjà ici, nous le savons, combien de milliards que l'Occident, que le monde entier est en train de perdre pour essayer de sécuriser les voies aériennes. Nous subissons des choses honteuses aujourd'hui dans les aéroports. Enlève ton pantalon avec ceci. Pourquoi? Il y a un doute. Nous sommes dans l'angoisse, mais il faut être franc. Si nous pouvons nous regarder en face, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous sauver, et c'est changement d'esprit, naître de nouveau. C'est comme Dieu a dit là de Ézéchiel, je reviens dans Ézéchiel 11, 19, il dit, je leur donnerai le même cœur. Quand nous avons la même façon de concevoir les choses, le même cœur, la même vision, le même objectif, la guerre s'arrêtera. Et c'est possible. Dieu le sait. Voilà où nous allons. Mais à toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui que tu sois, je te l'ai dit, je sais que tu es caché dans tes vestes, tu es caché dans ta belle tenue, tu es caché dans ton argent et tout ça, tu portes ce masque-là, alors qu'en réalité, dans toi, tu n'arrives pas à dormir, tu n'as pas la paix, tu as des doutes sur tout ce qui te concerne. Écoute, c'est simple, Jésus t'appelle. Viens vers Jésus-Christ. Il a dit lui-même, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que Dieu change cet esprit que tu as. Il faut que les choses du monde passent et que tu sois renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Tu as une nouvelle conception. Que tu vois le monde, non pas que tu es habité par des méchants, des gens, parce qu'il y a des gens ici qui ont fait 10 ans dans sa maison, il ne connaît même pas les noms de son voisin. Il ne lui a même pas demandé, il s'en fiche, chacun pour soi. Chacun, quelle société? Quelle société? Où allons-nous? Quelle espérance de vie nous pouvons donner aux gens? Les choses vont se compliquer, se compliqueront encore. Alors que Jésus nous a tendu la main. Jésus nous a donné la vie. Et ce n'est pas quelque chose qui coûte cher. Il nous a dit seulement, venez vers moi. J'ai payé le prix pour vous. À quiconque qui m'accepte, il aura cette vie nouvelle. Qui est non, qui descend ou que nous avons hérité de nos pères, ou de notre génération, ou de notre monde, mais une vie de paix, de joie. Tu apprendras à aimer réellement. Tu apprendras à pardonner. Tu auras difficile à entrer dans une colère parce que les sourires et la joie, tu seras tout le temps à la porte. Et voilà, c'est ça le secret. On ne vous demande pas de payer. Et ça, je vous l'ai dit pour que nous comprenions. J'en reviendrai là-dessus. Je le dis pour le dire. Mais à ce qui te concerne et ce qui nous concerne, ce n'est pas le salut collectif, mais l'individuel. Toi, Jésus t'appelle. Tu étais souvent caché. Ta mère ne te connaît pas. Ton père ne connaît pas le vrai visage. Tes amis ne te connaissent mal. Tu sais, quand tu rentres chez toi, tu te caches. C'est là où le Seigneur t'invite. Il t'invite alors pour que tu viennes l'accepter. En l'acceptant, il détruit cet esprit de la haine, de la mort, et il va instaurer dans toi l'esprit de vie.
Et Jésus a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et cet esprit, c'est la parole que je vous dis maintenant. Car cette parole est esprit et vie. Voilà, bien-aimés. Et encore, peut-être que c'est fort, mais excusez-moi. Peut-on cacher la vérité? Non, je ne pense pas. Mieux vaut la proclamer. Alors je l'ai dit, à ceux qui m'écoutent, à ceux qui ont entendu cette parole, vous pouvez consulter aussi les Écritures, de n'importe quelle religion que ce soit. Mais moi je te dis, ce n'est pas question de fanatisme, ce n'est pas question que je suis de telle nation et tout ça. Cherche la vérité et tu la trouveras. Et la vérité, elle s'éprouve, elle est capable d'être prouvée et démontrée. Et ça, on ne le peut que dans le Seigneur Jésus-Christ. Si, du moins, tu acceptes de le confesser. Car quiconque qui le fera, je te dis, tu ne seras plus jamais le même. Alors je vais t'inviter, bien-aimé, à faire cette prière ensemble avec moi. Comme je dis, ôtons les masques et ayons le courage de nous regarder en face. Des choses que nous faisons en secret. Des choses dont tu as l'angoisse, tu n'arrives plus à dormir. Tout le temps, tu as la conscience chargée, car tu sais. Mais ce que nous faisons ne resteront pas toujours cachés, parce que Dieu a dit quelque part, tout ce qui est caché un jour sera mis en jour. Les jours où ta cachette, et ce que tu caches sera rendu public, ce sera un jour malheureux. Mais avant qu'on arrive là, s'il te plaît, viens, ça ne coûte rien. Je fais cette prière qui est la clé de la porte. Aussi simple que cela apparaît. Il s'agit tout simplement, c'est Jésus qui est vivant, de le déclarer où tu es, même dans ta chambre, dans ta voiture. Le déclarer et de l'inviter dans ta vie. Et alors, le miracle se fera. Maintenant, voici comment nous allons prier. Et si tu es prêt, tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je marchais dans l'erreur. Je reconnais aujourd'hui que je me cache souvent derrière mes péchés. Et le visage que je présente au monde n'est pas le réel, le vrai. Mais toi qui me connais et qui vois tout ce qui se passe dans les secrets, tu connais mes péchés. Je viens aujourd'hui, au travers de ce message, Seigneur, j'ai écouté ce message. Oh Dieu, tu es mort, tu es ressuscité. Et c'est vrai ces choses. Alors, ne m'abandonne pas. Je t'invite dans ma vie. Car aujourd'hui, je regrette tous les péchés que j'ai commis. Les mal et les torts que j'ai commis aux autres. Les offensants. Et qui me troublent aujourd'hui dans toute ma conscience. Pardonne-moi, Seigneur, de tout ce que je fais. Mais alors, je te donne ma vie. Ôte-moi cet esprit inné qui s'anime à moi, qui me conduit toujours vers le mal. Je suis fatigué. Je me confie à toi. Que cet esprit soit détruit par la mort que tu nous as prédit et qui a été accomplie par toi sur la croix. Et que je puisse entrer dans la nouvelle vie, dans la résurrection. Et que je vive selon ta volonté. Je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Merci Seigneur. Je crois aujourd'hui que le salut est entré de moi. Voilà. Ces messages. Et reçois maintenant le pardon de Dieu. Reçois maintenant la délivrance. Et reçois maintenant la main de Dieu qui vient vers toi. Reçois la paix. Reçois. Couche-toi et réveille dans une nouvelle vie qui est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci pour ceux qui ont écouté, ceux qui ont fait cette prière. Ils vont t'évoquer, exauce-les Seigneur. Merci Seigneur dans ta fidélité. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Ce message, vous regardez encore dans notre site, vous allez trouver d'autres enseignements qui vont vous apprendre davantage de tout ce qu'on a dit. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Amen.